Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument essentiel qui touche des millions de personnes, les maladies cardiaques. Ensemble, on va décrypter ce qu'il faut savoir pour prendre soin de notre cœur. C'est une bonne question, non? On pense tous en avoir une petite idée, mais au-delà des généralités, qu'est-ce qu'on sait vraiment des risques, des signes? C'est justement ce qu'on va explorer, pas à pas. Alors, première chose à bien comprendre, il n'y a pas une seule maladie du cœur. C'est en fait un terme assez large qui regroupe tout un tas de problèmes qui peuvent toucher notre cœur et l'immense réseau de vaisseaux sanguins qui va avec. Et la plus connue de toutes, c'est sans doute la maladie coronarienne. C'est souvent elle qui est derrière les crises cardiaques. Pour faire simple, imaginez que les artères sont des tuyaux qui nourrissent le cœur. Eh bien, avec le temps, ces tuyaux peuvent se boucher et ça réduit dangereusement l'arrivée du sang. Allons un peu plus loin maintenant. Puisque maladie cardiaque est un terme générique, il est temps de voir quelles sont les différentes formes qu'elle peut prendre concrètement. On voit bien ici que c'est très varié. Au-delà des artères bouchées, un cœur peut aussi avoir un souci de rythme, c'est ce qu'on appelle l'arythmie. Parfois, c'est son propre muscle qui faiblit, ça c'est la cardiomyopathie. Il peut aussi avoir un défaut de construction dès la naissance, une malformation congénitale. Bref, chaque situation est vraiment unique. Ok, passons à quelque chose de très pratique et d'essentiel, comment on reconnaît les signaux d'alerte. Le corps nous envoie souvent des messages et il est crucial de savoir les écouter. Le symptôme auquel tout le monde pense, c'est la douleur dans la poitrine, bien sûr. Mais il faut vraiment être attentif à d'autres signes. Un essoufflement qui n'est pas normal, une douleur qui se propage dans le bras, des battements de cœur qui s'emballent, et même des pieds qui gonflent. Ça peut être un signe que le cœur a du mal à pomper. Tout ça, ce sont des alertes à prendre très au sérieux. Et là-dessus, le message est on ne peut plus clair et il ne faut jamais l'oublier. Face à un symptôme grave, comme une grosse douleur dans la poitrine, on n'attend pas, on se dit pas ça va passer. Chaque minute compte. Il faut appeler les secours, tout de suite. Maintenant qu'on a vu ce qu'on peut ressentir, la question logique c'est mais pourquoi ça arrive? Quelles sont les causes et les facteurs qui font grimper le risque d'avoir un jour une maladie cardiaque? Et voici les principaux suspects. Certains sont bien connus, la tension artérielle, le cholestérol, le tabac. D'autres, comme le diabète ou le stress chronique, jouent aussi un rôle énorme. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que sur la majorité de ces facteurs, on peut agir. On a le contrôle. Et ça nous amène tout naturellement à la dernière partie qui est sans doute la plus importante. Que faire? Adoptons une perspective positive tournée vers l'action. Comment peut-on protéger activement notre cœur? La réponse se joue sur deux terrains. Le premier, le plus important, c'est la prévention. Un mode de vie sain, c'est notre meilleure armure. Ensuite, si la maladie est déjà là, la médecine moderne a heureusement beaucoup de solutions. Des médicaments efficaces, des interventions pour rouvrir une artère et si c'est nécessaire, la chirurgie. On termine sur cette question, une question essentielle, qui s'adresse à chacun. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que l'on fait ce qu'il faut pour protéger notre cœur? C'est peut-être la conversation la plus importante à avoir avec soi-même et avec son médecin.